Bien d'accord avec vous. C'est difficile pour un slasher qui fait tout en même temps de savoir ce qu'il a intérêt à développer comme activité nouvelle. Le plus simple, c'est de brancher le DPS. Un slasher est quelqu'un qui occupe simultanément un CDI à temps partiel dans une entreprise, fournit en indépendant des prestations diverses dans des secteurs divers, donne des cours à droite à gauche, travaille davantage quand il pleut et fait du sport quand il fait beau. Quand il a besoin d'argent, il s'active et il lève le pied dès qu'il a des réserves. Il s'arrange pour que sa vie professionnelle ne contrarie pas trop sa vie privée. Les vrais slashers ne sont aujourd'hui que 5 à 10% des actifs, mais seront prochainement un bon tiers, et même 50% si on rajoute les zappeurs et les indépendants multicartes. Leur credo, la notion d'emploi est remplacée par celle d'activité intéressante et rémunérée. Et bien sûr, l'idée de faire carrière dans un emploi identifiant leur est complètement étrangère. Comment élargir mon activité? Je peux attendre des opportunités et voir si elles sont dans le cadre, mais je peux aussi établir mon cahier des charges et prospecter en conséquence. Si je sais ce que je cherche, j'ai plus de chances de le trouver. En fait, c'est simple. Je cherche à fournir des prestations choisies à des clients choisis, dans un lieu et un cadre choisi, en travaillant en temps choisi, seul ou avec des partenaires choisis. Je souhaite que ces prestations soient formatrices pour découvrir de nouveaux métiers ou de nouveaux marchés, qu'elles soient en synergie dans les deux sens avec mes autres activités, qu'elles soient utiles pour mon projet à moyen et long terme, explorer d'autres coins du même puzzle. Bien sûr, il ne faut pas que cette nouvelle activité pourrisse mes vies privées, familiales, sociétales et personnelles, et si cette nouvelle activité améliore mon tarif horaire moyen, c'est bien sûr une raison de plus pour m'y intéresser. Ma prospection se présente bien comme sur cette diapo. Pour converger vers ma cible d'activité idéale, il y a 10 chemins principaux. Il convient d'abord de hiérarchiser ces 10 critères. La nature de ma prestation, plus c'est proche de mes hobbies, mieux ça vaut. C'est quoi pour moi un client avec qui et pour qui j'aurai plaisir à travailler? Je veux bien faire n'importe quoi mais pas n'importe où. C'est quoi pour moi un chouette décor? Pas n'importe quand non plus. C'est quoi un temps choisi ou un horaire choisi? Travailler avec des partenaires, avantages inconvénients, à moi de choisir quel type de partenaire éventuel. Est-il important que je continue à m'instruire grâce à cette nouvelle prestation? Degré de synergie avec mes autres activités, est-ce important pour moi ou non? Utile ou non pour conforter mon plan A à long terme, est-ce important? En harmonie avec ma vie privée, suis-je prêt à renoncer provisoirement à quelque chose pour cette activité nouvelle? Et bien entendu, l'aspect rémunération et avantage mérite-t-il 10 points, moins ou davantage? C'est à moi de le décider, quitte à assumer ensuite. Ensuite, je n'ai qu'à noter chaque critère de 1 c'est nul, jusqu'à 10 c'est génial, en passant par 5 ou 6, c'est valable si la note globale est bonne. Attention à ne pas confondre la note et le coefficient d'importance pour moi. La première est un constat objectif et le second est un souhait subjectif, si j'ose exprimer ce pléonasme. Il ne reste plus qu'à reporter les notes de 1 à 10 sur chaque ligne, à les multiplier par les points affectés à chaque ligne et à faire un total qui, si je suis fort en maths, devrait aboutir à une note sur 100. Aucun job n'est idéal sur tous les critères. Pour visualiser là où c'est le top et là où je vais devoir faire avec, je peux reporter les points sur cette cible. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.